Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats, c'est Momo. Aujourd'hui nous accueillons Nad. Nad est une jeune femme qui a grandi en France, mais qui a passé tous ses étés aux Comores, dans un environnement que je qualifierais de vraiment sain, avec beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, Nad nous parlera de sa relation qu'elle avait avec sa mère et des discussions sur l'islam qu'elles avaient toutes les deux. C'est d'ailleurs lors de l'une de ces discussions que Nad abordera le sujet de Aïcha avec sa maman et on verra quelle était la réaction de la mère. Mais globalement, on peut dire que aujourd'hui, ça va être un témoignage assez serein. Il n'y a pas de gros traumatismes. C'est plutôt un parcours de vie qu'on va avoir et aussi un profil beaucoup moins détruit par les conséquences de l'islam que certains peuvent subir dans leur vie. On tentera également d'élaborer une théorie avec le fait d'associer pour les musulmans le fait de justement rester musulman avec le fait d'être une bonne personne et comment ce levier réussit à quand même à maintenir les personnes qui sont pas très loin d'une zone grise entre islamité et apostasie, mais parfois on reste musulman simplement parce qu'on a certains biais de confirmation, parce qu'on a envie de croire que c'est la meilleure manière d'être une bonne personne et sur des ressorts aussi simplistes vus d'un œil extérieur, euh, Nad va nous démontrer que beaucoup se contentent de cet état de fait pour rester et continuer à faire partie de la Oumma islamique. Nad va aussi nous parler du coup de son apostasie et comment sa remise en question l'a amené à faire la connaissance d'un coach spirituel. Alors ce coach spirituel est un ancien imam très connu des réseaux sociaux et je vous laisse deviner à qui nous avons affaire pour les plus connaisseurs d'entre vous. On verra avec Nad d'ailleurs comment ce coach spirituel s'y prend, comment est-ce qu'il prend des groupes de musulmans en détresse, comment il analyse leur critique de la religion et comment il réussit ensuite à créer des formations sur mesure à partir des premières critiques qui ont été émises pour ensuite maintenir au final les gens dans la religion. Donc ce coach spirituel comme il se présente euh, n'est en fait rien d'autre qu'un imam déguisé qui n'est absolument pas là pour émanciper les personnes. Je vous remercie d'écouter Apostat Islam et à présent, je vous souhaite une très bonne interview. Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, nous accueillons Nad. Et Nad, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Super. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter aux auditeurs? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Nad, j'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi en région parisienne. Actuellement, je suis en PVT au Canada. Et voilà. Et un détail que j'ai oublié aussi, du coup, je suis d'origine comorienne. Très important. Et est-ce que tu es né aux Comores ou tu as... Je suis née en région parisienne. Après, on a allé très régulièrement aux Comores, comme beaucoup de familles immigrées, en vacances. Mais non, j'ai vécu toute ma vie en France. C'était comment les vacances aux Comores? Franchement, bon, c'est pas parce que c'est mon pays d'origine, mais moi je trouve que c'est un trop, trop, trop beau pays. Les vacances que j'ai préférées, c'était mon premier été en tant qu'adulte, parce que c'est là où j'ai vraiment fait la touriste et j'ai découvert plein de spots. Qu'est-ce que tu conseilles de voir aux Comores? Le dos du dragon, c'est dans le nord de l'île. Et je pense que c'est des paysages que tu vois très rarement, voire jamais. Ça ressemble à quoi? C'est compliqué à expliquer, mais en gros, c'est des genres d'îlots qui font des bosses et du coup, ça ressemble à un dos de dragon. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Ok, ok. Donc toi, t'es depuis la plage et tu vois toutes ces petites dunes, Non, en fait, là. Enfin, tu prends ton bateau, tu vas sur l'eau et après, t'as une vue panoramique. panoramique. C'est ça. Bon, mais c'est top. Et t'en gardes des bons souvenirs d'enfance alors? On a de très très bons souvenirs. Et puis, comme à la base, j'avais beaucoup de familles là-bas, c'était les seuls moments où je les voyais. Mais maintenant, la plupart, ils sont en France. Ok. Toi, tu penses que t'auras d'autres occasions d'y retourner prochainement? Ouais, j'y retournerai sûrement. Il doit y avoir un ou deux mariages qui sont prévus. Je suis obligée d'y aller. C'est comment l'ambiance d'ailleurs quand t'arrives là-bas? Est-ce que c'est genre la famille se réunit autour de toi? Ou alors t'arrives
là où tu habites et ensuite c'est à toi de faire le tour des îles, par Non, bah exemple. non, justement, en fait, quand on est aux Comores, bah, la maison, elle a ma grand-mère, mais du coup, c'est ma mère qui l'hérite. Et ensuite, normalement, c'est moi. Mais du coup, chez nous, c'est chez ma grand-mère, en fait. Encore ta grand-mère. Ouais, elle est encore là. Ok. Et elle vit comment son islamité, ta grand-mère? Parce que c'est pas, Bah, ça se en transmet. fait, C'est pas un peu matriarcal, les Comores? c'est, ouais, pas, le bon terme, c'est pas vraiment matriarcal, c'est plus matrilocal, matrilinéaire, mais c'est quand même assez patriarcal. Bah, en fait, Ok. ma grand-mère, elle est née à Madagascar, et donc sa mère, elle est pas musulmane, mais elle est animiste. Une religion spéciale à Madagascar, j'ai pas le nom. Mais comme son père est musulman, et ensuite elle est venue aux Comores, du coup, c'est pour ça qu'elle est musulmane. Elle s'est convertie à l'islam. C'est pas vraiment une conversion, c'est plus, je sais pas comment. Elle a toujours été, enfin, elle se considère musulmane depuis toujours, mais on va dire que c'est sa venue aux Comores qui l'a un peu mis dans les limbes, quoi. Ok. Et le grand-père, ça le dérangeait pas de se marier avec une animiste? Bah, il s'est marié avec une musulmane pour lui. Mais non, mon grand-père, bah, du coup, justement, mon grand-père, c'est le pan de ma famille très, très religieux. Ok. Tellement religieux qu'il se marie avec des animistes. Dans les faits, elle était musulmane, hein. Mais ouais. Mais non, du coup, mon Qu'est- grand-père est Qu'est-ce très que ça donne, c'est qu'ils religieux. sont pas religieux aux Comores. Non, mon grand-père très religieux. Bah justement, dans ma famille, du coup, de mon côté, ce grand-père-là, c'est eux qui ont l'honneur, entre guillemets, de faire les prêches religieux à la mosquée. Il n'y a que cette famille-là. Ok. Ah, donc c'est une famille qui prend l'islam au sérieux, alors. Exactement, c'est une affaire très, très sérieuse. C'est d'où ça leur vient ou pas? Parce que l'islam a été Pardon? importé aux Comores. Bah, l'islam est présent aux Comores depuis très longtemps. Je crois que c'est 8e siècle ou un truc comme ça. Mais apparemment, c'est deux Comoriens qui seraient partis à la Mecque à la base et qui seraient revenus avec l'islam et qui l'auraient enseigné aux autres Comoriens. Ok. Enfin, c'est la légende. Oui. J'aimerais bien savoir déjà comment ça leur est venu de se convertir à l'islam. Bonne question. Moi, j'ai une autre version, moi. Vas-y, je t'écoute. C'est un bateau avec beaucoup de gens qui crient Allahu Akbar, qui ont débarqué un jour sur une plage. Qu'est-ce que tu penses de ma version? Elle est plus crédible ou? Notre version, elle est plus poétique. Ah oui, écoute. Ah, après, c'est des bons conteurs d'histoire, hein, dans ces coins-là, pour te faire avaler la pilule. Après, ils sont obligés. Sinon, ça pourrait pas passer. Ouais. Non, mais ce qui est magnifique avec les sociétés où il n'y a pas la lecture, c'est qu'en deux, trois générations, les gens, ils ont Ouais. oublié ce qui s'est passé, quoi. T'as tout le monde qui est islamisé, surtout. Ouais, au final, tu te rends compte qu'il y a très peu de gens qui connaissent vraiment les textes parce que, enfin, aux Comores, c'est un archipel qui est connu pour être très islamique. Ok. Mais quand tu regardes, la plupart des gens, enfin, certes, ils connaissent le Coran, etc., ils te sortent des versets, mais c'est vraiment ce truc de, on apprend le Coran par cœur et ça s'arrête là. Sinon, véritablement, il n'y a pas de connaissance de signification ou de trucs comme ça. Oui, en plus, j'imagine qu'ils maîtrisent très mal l'arabe, donc ça n'améliore Non, pas le... ça dépend. Enfin, ceux qui l'ont bien étudié, ils maîtrisent l'arabe. Sinon, la Ok. plupart, non. Toi, dans ta famille, ils maîtrisaient l'arabe? Bah, du coup, mon grand-père et certaines maisons, parce qu'ils ont fait des études en... Je crois que ça s'appelle l'islamologie. Ouais. Ils ont fait des Islamologie. études en islamologie. Du coup, ils ont fait des études dans ça et ouais, ils maîtrisent plutôt bien. Ok. En plus, oui, vu que le business familial, c'est celui de l'imama, il n'y a pas de souci, quoi. C'est cohérent. C'est pas vraiment l'imama, c'est vraiment les prêches. C'est la personne qui fait les prêches le vendredi. C'est vraiment ça. Mais c'est pas être imam. C'est pas être imam, mais aux yeux de ton voisinage, la Mhm. frontière est fine entre la personne qui fait le prêche le dimanche, enfin le vendredi, et D'ailleurs, je sais même pas comment. Enfin, est-ce que c'est quoi? C'est la grande mosquée de ton pays qui donne des certificats? Enfin bref. Non, parce que les Comores, ça fonctionne par ville. Et c'est vraiment au niveau de Ok. notre ville aux Comores, du coup, que c'est institué, que c'est cette famille-là qui fait le crèche. Ok. Ouais, et du coup, t'as grandi comment dans cette famille alors? C'était quoi l'ambiance à la maison? Bah justement, l'ambiance à la maison avait rien à voir. Bah, du coup, ma mère, qui est issue de... On n'a pas été péjoratif hein, jusqu'à maintenant, hein. Non, mais pour dire... On Bah s'est du coup, contenté d'analyser sociologiquement les Comores. c'est vrai. Mais du coup, ma mère, qui est issue de la branche de ma famille assez religieuse, pendant longtemps,
Ma mère, elle priait pas. Et mon père, lui, bon, sa famille n'était pas vraiment connue pour être religieuse, mais lui, pour le coup, il était très assidu dans sa prière. Et c'est des souvenirs que je garde de mon enfance. Après, j'ai commencé les cours religieux très tôt aussi. Enfin, chez les Comoriens, en général, on fait très tôt les cours religieux. C'est-à-dire, dès que tu commences l'école primaire, t'es aussi dans les cours religieux, donc à 6 ans, quoi. C'est des cours communautaires? Il y avait que des Ouais, c'est Comoriens? ça, que des Ok. Comoriens. Ok. On Comment vous êtes fonctionne dans beaucoup. l'ambiance? On fonctionne beaucoup comme ça. Et bah, moi, pendant très longtemps, ma religion, elle se résumait à bah, voir mon père prier, le mois du Ramadan, à pas manger de porc à l'école et les cours religieux qui prenaient beaucoup de place, c'est-à-dire mercredi, samedi, dimanche, on y était, quoi. Ah oui. Et t'as fait ça pendant combien d'années? Ce rythme? Mercredi, samedi, dimanche? 6 ans jusqu'à 13 ans à peu près. Ouais, treize Ok. quatorze ans. Cette année intensive en Ouais, mais islam. sur le coup, ouais, c'était énorme en fait. Tu sais que Tu quand il n'y a connaissais pas combien de école. sourates à ton plus haut niveau? Ah, le juzo, enfin, désolé, je crois que c'est le terme comorien, je suis pas sûre qu'on dise comme ça en arabe. On dit judo en arabe, c'est ça? De sourates? Non, tu sais, le Coran, il est divisé par... il y a 30 chapitres. Oui, le Coran, il est divisé en hisb. Ok. Bah, du coup, je connaissais le dernier hizb, celui avec toutes les petites sourates, là, Ok, jusque bah là, c'est déjà pas jusque mal. là. Ouais, Il faudrait donner une image, une idée pour les gens, mais il est En divisé, je crois. 30. Le Coran est divisé en 60 hizb. Il y a 30 parties au Coran, comme tu as dit. Ok. Une par jour est lue pendant le mois de Ramadan. Du coup, c'est pas Et les hizbs, c'est les juz dont je parle, en fait. ok. Et chaque juz est divisé en deux hizb. Ok. Bah, les hizbs, tu vois, Donc je connaissais toi, pas. Moi, je donc connaissais que les juz. toi, tu lis combien de juz? Hein? J'en connaissais un par cœur, le dernier. Ok. Ok. Du coup, tu connaissais un soixantième du Coran. C'est à peu près 2 heures de lecture en continu, hein. C'est énorme, hein. Ouais, et imagine le temps pour l'apprendre par cœur. Bah, 7 ans. Là, on le sait. 7 ans pour un cerveau d'apostat, donc c'est à peu près 14 ans pour un cerveau cerveau de musulman. Non apostasié. Ok, ok. Et c'était quoi ton niveau de vision du monde à ce moment-là? Bon, quand tu Quoi? étais adolescente, j'imagine que tu remettais absolument pas l'islam en question. Enfin, peut-être pas, mais tu vas nous le dire. Euh, Bah si quand même parce que j'ai commencé ma remise en question très tôt dans le sens où je disais ouais mais moi dans mon raisonnement je disais non mais ce que vous dites là c'est pas possible que la religion ce soit ça quoi. C'était Donc quoi j'étais ça? Ça peut pas être ça quoi la religion musulmane islamique? alors ma première remise en question comme je t'ai dit la branche de ma famille de ma mère ils sont hyper religieux donc c'est vraiment surtout à l'époque ils suivaient vraiment à la lettre. Et du Ok. coup, mon grand-père, lui, il mariait ses filles hyper vite, hyper tôt, quoi. Il est marié hyper vite. Ouais, Ok. hyper À jeune. l'image des pieux prédécesseurs. Exactement. Et donc, du coup, la première fille qu'il a mariée, c'était ma mère. Mais pour le coup, bah, ma mère, elle s'en est jamais plainte. Enfin, pour elle, c'était une norme, quoi. Et, elle a pas remis en question la décision de son père. Et c'est un bon Aujourd'hui, parti, ton père? ouais, franchement, mais je dis à ma mère, bah, t'as juste eu de la chance, mais ça aurait pu très mal tourner, entre guillemets. Est-ce que c'était de la chance ou c'était juste que le grand-père était attentif? C'est quoi les critères du premier pour lequel... Franchement, tu penses que c'est vraiment le facteur chance ou... Bah, en fait, à part se baser sur la famille et regarder si la personne elle a un minimum poli, il n'y a pas de truc poussé, quoi. Tu sais, C'est dommage, hein? tu regardes la famille de la personne, parce que les Comoriens, ils fonctionnent beaucoup par famille. Donc, tu regardes la famille de la personne, et si elle estime que, ouais, c'est une bonne famille, etc., bah, let's go. C'est vraiment la réputation de la famille. En fait, si tu veux, le système, il est cohérent de l'islam. Parce que on dit souvent qu'il y a une grosse pression sociale et familiale et que tu peux mettre la chouma sur la famille. Mais quelque part, ça peut fonctionner dans le sens, si tu as une famille avec une bonne réputation, et admettons que ta fille, elle a, peu importe ses qualités en fait, mais le fait que la famille ait une bonne réputation, tu peux toujours en fait récupérer des très bons partis. Enfin, c'est comme si ta famille c'était presque une ligne dans ton CV Ouais, mais ce que je positive veux quoi. dire, c'est que, en gros, par exemple, si je dois prendre mon cas, le comportement de mes grands-parents ne me définit absolument pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça, c'est là où je trouve que il y a quelque chose qui va pas. Enfin, tu peux pas te baser sur oui, Non, parce non, qu'on en fait, sait toi que. pour te vendre la famille, si c'est une bonne famille, ça t'aide. Maintenant, toi pour trouver quelqu'un,
La vérité, c'est que ça t'aide pas la réputation d'une famille. Ouais, ça sert à rien. Je veux dire, c'est juste dans un sens. Ça explique pourquoi les gens mettent autant de pression sur, euh, Bah, c'est-à-dire sur la l'honneur de la réputation de la famille. famille. Ouais. Parce que ça tue, en fait. Surtout dans les communautés où il y a beaucoup d'entre-soi. Ça tue longtemps. En plus, imagine, tu vois, ta famille elle a une réputation de merde et que toi, enfin, une personne qui a des qualités exceptionnelles, tu vois. En fait, Bah, t'es pourri par la réputation de ta famille, ouais, si donc tu restes dans la toi-même, t'as envie de communauté, mettre c'est la pression aux gens fini. de ta famille pour bien se comporter, tu vois. Ouais, Enfin, c'est vrai. c'est très bizarre ce système quand même. C'est vrai. Ça t'amène ouais, à t'immiscer en fait dans la vie des gens, en fait. C'est ça, hyper intrusif parce qu'à chaque fois, en fait, il n'y a pas d'individualité. On est une famille, donc C'est exactement on ça. est tous associés. Que vous le voyez ou non en plus. Parce que admettons que toi, si moi je suis pas associé avec vous, je me barre. Bah, même là, ta famille, elle prend un coup sur sa réputation, parce qu'on va dire, Moi, attends, dans tu cette famille, vois. les filles, elles se barrent, comment ça, le père, il sait pas les tenir. Bah moi, Ça, tu parce vois, que... pour le coup, j'ai un comportement qui diffère de ma famille, mais depuis toujours, enfin, avant même mon apostasie. Et moi, pour le coup, à chaque fois, t'as ma famille qui dit, non, mais tu peux pas te comporter comme ça, en fait, pense à la famille. Je fais, mais moi, je fais ce que je veux, en fait. Mais il y a toujours ce truc de pense à la famille. Ça marchait? Non, sur moi, ça n'a pas du tout marché. Ok. Ça peut être un levier de négociation en plus, hein, intrafamilial. C'est-à-dire, je fais ça si vous acceptez ça? Enfin, le levier de négociation, c'est plus ta mère qui doit l'avoir. Admettons, elle veut pas que tu fasses un truc, admettons que tu sortes le soir tard, elle va te dire c'est pour la famille. En vrai, c'est juste elle qui a pas envie que tu sortes. Non, mais après, la relation avec ma mère, elle est différente de celle avec le reste de la famille. C'est-à-dire avec ma mère, elle a toujours connu mon point de vue sur tout. Après, le reste de la famille, c'est plutôt flou. Donc, ma mère, elle a jamais utilisé ce levier-là avec moi. Ok. Donc tu t'es toujours bien entendu avec tout le monde dans ta famille? Ouais, je m'entends super bien avec ma famille, moi, même aujourd'hui. Mais enfin, après, il n'y a que ma mère qui est au courant de mon Enfin, apostasie, donc ça ah dépend ouais, peut-être. elle est au courant, ta mère. Ok, Ouais, elle l'a ouais, pris je lui ai comment? dit. Bah, elle a... En fait, c'était tellement moi que ça a absolument rien changé, en fait. C'était une discussion comme une autre. Genre, hier, c'était bon, moi je crois en l'islam, mais une autre vision. Et aujourd'hui, j'ai dit, en fait, j'y crois plus. Mais c'était vraiment banal, c'était pas quelque chose de oufissime. Ok. Tu sentais qu'elle le prendrait bien? Enfin, bien. Ouais, Pas trop parce mal. que, comme je t'ai dit, j'ai toujours une autre vision, moi, de l'islam. Donc, ça fait, j'ai toujours été en décalage, en fait, et j'ai toujours apporté des débats avec ma mère pour lui dire qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas censés. Elle y Donc, réagissait comment à tes débats? au départ, mal, parce que je pense que c'était la première fois qu'elle avait une remise en question faite par un proche. Tu sais, habituellement, ce genre de questions, ça peut être au travail ou des gens qui connaissent pas vraiment la religion, etc. Mais quand c'est en interne même, je pense qu'au début, ça l'avait déstabilisée, surtout quand j'étais enfant. Ok. Et quand tu étais musulmane, comment tu voyais les gens qui avaient une vision littéraliste? Toi qui étais du coup pas très orthodoxe. Bah, il y en a dans ma famille, donc... Non mais là c'est trop facile, t'es apostate. Attends. Quand j'étais musulmane, Ouais. bah, après, moi, j'essayais pas de convaincre les gens. Enfin, moi, ce qui m'embêtait, c'est si t'essayais de me convaincre moi, en fait. Et du coup, ça m'obligeait à T'as jamais entrer essayé de en... convaincre qui que ce soit à l'islam? Non, du tout. Tu savais que c'était quelque chose qui était recommandé par le prophète? Bah, je le savais, mais en fait, enfin, quand j'étais petite, comme moi, j'avais beaucoup d'amis chrétiens. Et bon, après, c'est des débats un peu de primaire, mais tu sais, chacun parle de sa religion et de la vision qu'il a, et tu penses que c'est la vérité. Et très vite, je me suis rendu compte que, en vrai, c'était hyper similaire, et je me disais, bah, si j'étais née dans une famille chrétienne, j'aurais été chrétienne. J'ai très vite eu cette réflexion-là. Donc non, j'ai jamais essayé de convaincre quelqu'un que ouais, l'islam, c'est la voie, quoi. Ok. Et du coup, c'était comment dans dans tes 7 années de cours là, à part apprendre le Coran, ils vous parlaient de quoi d'autre? Tu m'avais dit en DM qui t'envoyait ils vous projetaient des films. Ouais, c'est ça. En fait, souvent pendant le ramadan, bah, tous les soirs, en gros, on allait au cours religieux. Enfin, on y allait plus souvent qu'en temps normal, en gros. Et du coup, on faisait la prière en groupe et d'autres trucs comme ça. Et bah, il y a un soir, il avait justement diffusé le film Hassan. Je sais pas si tu connais. Ça te dit un truc ou Non, pas? mais vas-y. Parle-nous du film de Hassan. J'imagine que ça se finit par sa mort. En gros, c'est un film où t'as un jeune qui retarde la prière. Il préfère jouer aux cartes ou écouter de la musique. Et là, t'as la vision, en gros, l'ange de la mort qui vient récupérer son âme. Et puis après, tu vois qu'il est en train de se faire laver. Et comme il priait pas
c'est de l'eau chaude sur lui. Tu vois comment il se fait traîner dans sa tombe enchaînée, et les flammes, comment elles le brûlent. Et ensuite, à la fin du film, tu vois que c'est un mauvais rêve et que maintenant il fait ses prières assidûment, etc. Et quand je dis que ce film, il nous a traumatisés, je pense que vraiment, il a traumatisé. Enfin, pas que moi, mais vraiment plein d'enfants. Parce qu'en plus, on te le montre petit, mais vraiment petit. Donc, t'as pas encore les éléments pour déconstruire ça, entre guillemets. Et ça fait vraiment peur. Enfin, moi, j'en ai pas dormi pendant facile une semaine, 2 semaines, je dormais avec quelqu'un, quoi. Ben sympa, sympa le cours d'arabe. Non, c'est traumatisant. Ce film, vraiment, il en a traumatisé des centaines. J'en suis sûre. Ok, Mais du le coup, film ouais, As, ouais. c'est comme ça qu'on essaye de te convaincre de faire la prière, quoi, par la Et là, peur. t'étais convaincu après avoir vu le film As? Archi pas. Moi, j'ai jamais prié en vrai. Enfin, j'ai dû prier quelques fois. Un peu le Pourtant, tarawih t'avais vu pendant le le film As, ramadan et tout. Ouais, mais non. La peur, ça prenait pas sur moi. Je sais pas pourquoi. non? Genre, pendant un petit temps, j'étais un peu effrayée. Mais après, je me disais, ouais, mais c'est rien de prier par peur, en fait. Et donc, je priais pas. T'imagines une technique de torture pour les enfants? Tu les enfermes dans une pièce et ils doivent regarder le film. Je pense que ça marche bien en torture. Sincèrement, il est vraiment traumatisant, le film. Surtout quand t'es petit. Mais du coup, on peut avancer aux premières dissonances. Tu peux nous dire, parce que bon, jusqu'à maintenant, c'est pas encore sur quelle chose vraiment t'as. Bah, après, première C'était quoi la plus dissonance. grosse dissonance? La plus grosse qui m'a frappée enfant, c'était le mariage de Aïcha. Je l'avais appris au cours religieux et après j'en avais parlé avec ma mère. Et bah, du coup, moi j'étais choquée. Elle me dit, mais comment, 9 ans, tu peux te marier en fait? Et du coup, ma mère elle me disait, oui, mais à 9 ans, il y a des filles qui sont réglées. Et elle avait pris l'exemple d'une copine à moi à l'époque qui avait eu ses règles très jeune. Et elle me disait, bah tu vois, elle est plus belle et tout, en islam, tu peux te marier. Et moi, je trouvais ça fou. Enfin, tu me dis 9 ans avec un vieux de T'avais quel 50 ans. âge? À ce moment, je devais avoir entre 10 12 ans. Ok, donc ça aurait pu être toi, quoi. Tu t'es dit Ouais, ça? exactement. Et surtout que 50 ans, c'était même pas l'âge de mon père à ce moment-là, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment un truc de fou, en fait. Elle savait, ta mère, que tu étais pas convaincu par son explication? Bah oui, parce que je lui en avais parlé directement. Je lui ai dit, mais toi-même, tu pourrais pas le faire, quoi. Enfin, j'ai 9 ans, je me marie avec quelqu'un qui a plus de 50 ans. Et surtout, je pense que la phrase qui l'avait choquée, je lui avais dit, mais moi, je pense pas que ce soit vrai et je suis convaincue que c'est pas vrai, mais si ça l'est, bah, j'ai dit que le prophète était un pédophile, quoi. Tu l'as dit? Ouais, je lui ai dit. Et ma mère, elle était vraiment choquée. Elle était vraiment choquée. Mais dans le fond, j'avais l'impression qu'elle était d'accord avec moi, mais elle n'osait pas le formuler. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Parce que je pense qu'en fait, je dis juste des choses que ma mère n'ose pas dire. Ok. Et le deuxième... Tu penses pouvoir la ouais. convaincre que l'islam est faux? En vrai, je pense que ma mère est déjà convaincue, mais c'est juste que c'est tellement ancré. Enfin, elle associe l'islam au fait d'être une bonne personne, comme moi aussi je l'avais associé pendant longtemps. Mais en soi, je sais qu'elle a conscience qu'il y a des choses qui sont fausses. Pourquoi tu l'associes plus comme ça? Quand j'étais, justement, c'est ce qui me retenait dans la religion en fait. Je pensais que le fait d'aider les autres, faire des sadakas, sortir la zakat, etc. Je pensais, enfin, je sais pas, peut-être inconsciemment, j'associais ça à l'islam. Et je me disais que je suis comme ça parce que je suis musulmane. Et après, quand j'ai réalisé que les deux n'étaient pas liés, la sortie a été beaucoup plus simple pour moi. Tu sais pas comment tu l'as réalisé? Je pense que je l'ai réalisé par le fait que si je restais musulmane, bah quelque part c'est un peu accepter toutes les choses qui ne me vont pas. Mais je pense que s'il n'y avait pas toutes ces choses dérangeantes, je serais restée musulmane. Et j'aurais continué d'associer le fait d'être une bonne personne à l'islam. Ok. Bon. Parce qu'à mon avis, c'est par là qu'il faudra prendre le problème avec ta mère. Enfin, Après, en soi, comment dire, sa religion m'avait dérangée à un moment, puisque, comme je t'ai dit, ma mère avant, elle priait pas. Donc, elle était pas à fond quoi, dans la religion. Mais il y a une année, elle a basculé. Et là, notre relation a été un peu houleuse dans le sens où tout tournait autour de l'islam, quoi. À chaque fois qu'on parlait, elle me faisait des rappels, etc. Et ça m'a obligée, entre guillemets, à tout le temps débattre avec elle sur plein de sujets de la religion. Et puis par la suite aussi, chercher des explications. Les explications que je lui donne, au final, ça la convainc, mais je pense pas que ce sera suffisant pour la faire quitter la religion, et c'est pas mon objectif de toute manière. ok. Est-ce qu'il y a d'autres grosses dissonances que tu as eues? Ou même carrément ce qui t'a fait sortir de l'islam définitivement? Parce que les gens ne le savent pas, on l'a pas encore dit, mais
Tu es sorti de l'islam très récemment. Ouais. Bah, du coup, mis à part ce qui s'est passé dans mon enfance, c'était plutôt à l'âge... Enfin, du coup, les mariages dont je t'ai parlé dans ma famille, pour moi, ça n'avait rien à voir avec la religion et je me disais c'était pas possible. Mais la deuxième grosse dissonance, je dirais, c'est la première fois que j'avais lu la traduction du Coran. Parce que pour le coup, je connaissais plein de sourates et de versets par cœur en arabe, mais je les ai pas forcément les traductions et j'avais aucune idée de leur signification. Et la première fois que j'ai lu la traduction, c'est vrai que j'étais vraiment choquée de la dureté des châtiments. Et je devais avoir 13 14 ans. Et c'est ce qui fait que j'ai plus jamais relu une traduction de ma vie jusque très récemment, là, cette année. Puisque je voulais pas savoir ce qu'il y a écrit en fait. Je pense que j'ai un peu fait la politique de l'autruche. Mais ouais, j'avais un peu enterré ça, quoi. Et ma première grosse dissonance adulte, je dirais, c'est quand j'étais avec un ami à moi qui est aussi musulman, et lui m'avait parlé de Maria la Copte. En gros, on parlait de tout ce qu'on nous avait pas appris au cours religieux, etc. Et quand il m'a parlé d'elle, j'étais choquée dans le sens où, bah souvent, quand tu es dans l'islam, on te dit toujours que ouais, pour avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, faut être marié. Le mariage, c'est avec deux témoins, un tuteur pour la femme, etc. Et quand j'ai appris qu'il y avait, enfin, le prophète avait des esclaves sexuels, ça a vraiment bugué dans mon cerveau. Ce jour-là, je me souviens, j'étais pas bien toute la journée en fait. Parce que c'était T'en un as peu parlé à ta comme... mère? Non, je lui ai pas parlé de ça. Je lui avais pas parlé de ça à ce moment-là. Mais j'étais vraiment déboussolée. C'était comme si, je sais pas, c'est comme si on disait pour moi, le ciel est rouge. C'était à peu près la même chose, quoi. J'arrivais pas à y croire et quand j'ai vérifié et j'ai vu que c'était vraiment vrai et c'était pas un mensonge qu'il venait d'inventer, ça a vraiment, je crois que j'ai vraiment décroché à ce moment-là, en fait. Ok. Donc toi, tu penses que parler de Maria Lacobbe, ça peut être une très bonne porte de sortie? En tant que femme, parce que on te vend, enfin dans toutes les familles musulmanes, je pense, un peu conservatrices, on te vend le truc de ouais, relation sexuelle après le mariage, est-ce que tu veux, etc. C'est vraiment le truc dans la religion. Et quand tu apprends que le prophète, qu'on décrit comme l'homme parfait, apparemment, bah, il a même pas suivi cette règle-là, mais il avait des esclaves sexuels. Je sais pas, mais moi, ça a vraiment détruit un truc en moi à ce moment-là, en fait. Et d'ailleurs, c'est la même année où j'avais arrêté de rattraper mes ramadans, parce que je faisais pas la prière, mais les ramadans, je les faisais vraiment avec assiduité. Et cette année-là, j'ai commencé à décrocher. Et c'est quoi le coup de grâce alors? Le coup de grâce, c'est-à-dire ce qui m'a fait vraiment sortir de la religion. Mhm. Bah, je dirais c'est une accumulation, mais c'était vraiment été début 2025. Bah, comme je t'ai dit, moi j'avais un rapport très compliqué à la religion. Ça veut dire que je me considérais musulmane, mais il y a plein de trucs que j'appliquais pas, quoi. Et c'était bientôt le ramadan, et je me suis dit, ok, tu fais encore le ramadan, mais en soi, pourquoi tu le fais? T'as pas vraiment de raison, vu qu'il y a plein de trucs qui te dérangent. Et je me suis dit, pourquoi pas te pencher dessus ce ramadan-là? Et cette idée, elle est venue parce que j'avais commencé à suivre un coach spirituel sur les réseaux. J'étais tombée sur une vidéo comme ça par hasard et elle m'avait grave parlé. Et du coup, de là, j'ai commencé à le suivre et tout. Un coach Ouais, spirituel. ouais, coach Musulman? spirituel. Bah, en fait, c'est un imam qui était connu sur les réseaux sociaux, enfin surtout YouTube, Ouais. dans les années 2010-2015. Mais Un moi, je imam le suis. progressiste. Mais moi, je le suis pas. À ce moment-là, je crois pas qu'il était progressiste, hein. Je crois qu'il était. C'était un imam lambda, Genre, quoi. Mais par contre, ok. il avait quand même Genre un malikite. discours. Ouais, c'était un maghrébin, du coup, ouais, malikite. Et là, j'avais vu, il avait fait un comeback sur les réseaux, mais c'était plus un imam. Il se nommait coach spirituel. Et du coup, le réel qu'il avait fait m'avait grave parlé, mais je ne saurais pas dire c'était quoi exactement. Et j'avais Mhm. commencé à le suivre de là. Et il avait créé un groupe sur 4 jours, un groupe de parole pour parler de tout ce qui va pas de la religion, etc. Et dedans, tu avais plein de musulmans en totale désapprobation, je dirais, avec la religion, quoi, mais qui voulaient quand même rester musulmans, tu vois, qui s'accrochaient. Mhm. Et du coup, il y avait plein de problématiques qui ressortaient, l'esclavage sexuel, la riba, l'obligation des prières, à quel point c'était lourd, etc. Enfin, il y avait plein de problématiques. Et en parlant et tout, je me suis rendu compte qu'ils avaient plein de références, que ce soit des références coraniques, des références des hadiths. T'en as qui avaient des références sur le chiffre aussi, genre qui pouvaient sortir des livres et tout. Et moi, je les avais pas du tout. Du coup, je me sentais en total décalage.
Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, ce serait pas mal quand même de te pencher sur les hadiths, connaître un peu les classements, et pareil aussi, connaître les versets du Coran. Enfin, la traduction des versets du Coran pour le coup. Et avec ce groupe-là, bah, ça m'a aidé, parce que du coup, comme ils avaient plein de références, je sais que je regarde ce qu'ils disent, je vais checker, et je progressais comme ça en fait. Ils ont pas parlé de Maria Lacopta? Si, si, c'est sorti, Maria Lacoste. T'as dit je connais déjà, c'est bon. C'est sorti, Maria Lacoste. Et ouais, j'ai pu dire que celle-là, je connais. Et du coup, à Qui l'a la fin sorti? de... Pardon? C'est plutôt les femmes qui la sortaient, celle-là? Ouais, dans ces groupes-là, justement, t'avais énormément de femmes. Et c'est là où tu te rends compte que... Bah, en soi, je pense que les hommes, c'est pas problématique pour eux de remettre en question la religion, vu que c'est pas eux que ça atteint le plus. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Ok, en gros, la religion, vu qu'elle est assez misogyne, c'est des femmes qui se retrouvent souvent dans des situations complexes où elles sont charriées entre le ok, c'est Dieu qui a dit ça, mais moi, j'ai pas envie de faire ça en fait. Et je pense que c'est pour ça Hmm, que dans ce genre de groupe, tu retrouves beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes et très peu d'hommes. ok. Oui, il y a des situations beaucoup plus extrêmes chez les femmes, du style mon mari veut coucher avec moi, C'est ça, et mais moi je sais que si je si le je le fais fais pas, je pas, me je... fais maudire par exemple. Voilà, tu vois, il y a pas un équivalent aussi puissant chez les hommes C'est de, ça. de, de, de tension. Et c'est ce qui fait qu'en général, c'est les femmes qui se retrouvent autant tiraillées en fait. Ok. Bonne explication sociologique. Je valide. Et Je du valide coup, l'analyse. Mais du coup, ils doivent avoir des vertés et des pas mûrs. C'est pas possible qu'ils soient encore musulmans. Enfin, bah si, t'imagines? parce que tu vois l'explication que je t'ai donnée, moi, ma mère, le fait d'associer être musulman à être une bonne personne. Je pense que ce coach, c'est ce qu'il pense encore, quelque part, à sa manière. Tu penses qu'il était sincère? Ou tu penses qu'il est lucide sur la situation, mais il reste à l'écoute parce que c'est un bon business et que ça reste quand même un environnement familier pour lui? Sincèrement, je dirais les deux. Je dirais les deux. Parce que moi, du coup, j'ai fait, après, suite à ces 4 jours gratuits, là, il a fait Ah, une... c'était gratuit, hein? Ouais, les 4 jours, ils étaient gratuits. Ok. Ah oui, Mais il suite à s'occupe quand ça, même. non, mais moi, je pense que ça fait partie de son business plan. Les 4 jours, il y a plein de problématiques qui sont ressorties, en fait. Tu sais, les problématiques récurrentes. Du coup, tu peux être à l'écoute et récupérer ça, et après, t'en fais un programme. Ah, Et après, moi, il fait un truc sur mesure, et justement, je pense que c'est ce qu'il a fait, parce que le programme qu'il a fait, il était calé sur sur ta les problématiques qui problématique. étaient ressorties. Ok. Du Et coup, toi, j'ai t'as pris suivi. ensuite le programme Ouais, avancé, là? ouais, j'ai fait ce programme-là. Ok. Vous avez parlé de Maria Lacoste? Mais pour le coup, non, il n'en a pas parlé pendant ses cours. Ah, tu vois, il t'a mal écouté. Moi, j'ai tout de suite su que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. De quel problème chaud il t'a parlé alors, pendant ces cours? Du coup, pendant ses cours, il a parlé de l'esclavage, Ok, il a parlé de l'âge de Aïcha, il a ok. parlé de la riba, La riba? Ok, c'était quoi le problème l'homosexualité. avec la riba encore? Bah, la riba, tu sais, pour beaucoup de musulmans, c'est pas possible d'emprunter de l'argent à la banque. Donc, ça veut dire Ah, que ok, tu mais veux toi, acheter. ça te posait problème de pas pouvoir emprunter à la Non, banque? non, Mais parce pourquoi que il t'en a moi, pour parlé alors? moi, bah, c'était un programme, si, c'était pas sur mesure, genre, c'était un programme avec plusieurs personnes. Ah, ok, d'accord, C'était pas que pour c'est bon. moi. Ok, il devait avoir un mec qui était sur de l'immobilier là, dans la salle. Bah après, la riba, je pense que ça touche un peu, enfin, ça touche beaucoup de musulmans quand même. Il y a beaucoup de musulmans qui s'empêchent d'acheter parce que c'est Bah, halal, quoi. clairement, hein. Clairement. Alors que bon, moi, je trouve ça. Bon, après, moi, ça n'a jamais été une problématique pour moi, même musulmane, puisque je me suis jamais dit j'allais pas acheter ou j'allais pas emprunter à la banque parce que c'est interdit par la religion, quoi. Et du coup, il réexpliquait ça. Ok, la riba dont on parle dans le C'était quoi son avis Coran. alors sur la riba du coup? Bah, en gros, la riba dont on parle dans le Coran, c'est l'usure, et l'usure, c'est pas la riba aujourd'hui, ça n'a rien à voir. En gros, il dissociait les deux trucs pour dire Ok, que, en tant bien que, vu, bien vu. pour C'est un dire petit qu'en malin. tant que musulman, oui, tu peux emprunter à la banque. Puis après, il a parlé des banques islamiques aussi. Mais ouais, il Et a sur Aïcha, il soulevé a dit quoi? bah, les banques islamiques, en gros, elles tournent. Enfin, en gros, si tu veux, si tu veux acheter une maison avec une banque islamique, c'est un intérêt, mais ça s'appelle pas intérêt. En gros, ce qu'ils font, ils achètent la maison et te la revendent plus cher. Mais juridiquement parlant, c'est considéré comme du commerce et pas de la riba. Et en gros, il disait que oui, bah, les banques islamiques, l'argent qu'elles prennent pour acheter la maison que tu veux, elles l'empruntent juste auprès de banques traditionnelles. Donc elles-mêmes, elles n'ont rien d'islamique en soi. Tu m'as comprise? Ouais, totalement. En fait, c'est les banques islamistes qui prennent des péchés, et C'est ça, et t'es plus les clean. musulmans. Ah, t'as vu? Ils prennent tous les péchés pour toi.
On doit leur dire merci. Et pour Aïcha, comment est-ce il a noyé le poisson? Bah, Aïcha, il est parti sur plusieurs théories. La première, il a parlé que d'un un hadith, un seul hadith sahih. Il a Donc, dit qu'il n'y en avait qu'un seul. ouais, 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 il a dit ça dans son cours. Du coup, il y avait ça en première théorie, que ouais, tout ça, ça se base sur un hadith sahih qui n'est Ok, pas mais là, c'est vraiment un mensonge, fiable. parce que t'es consciente qu'il ment, là. Ouais, 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 Enfin, maintenant, totalement. donc tu vois ma théorie que je te disais qu'il était déjà apostat. Si tu y crois vraiment, pourquoi est-ce que tu dis pas la vérité il y a une vingtaine de hadiths sahih? Là, on parle d'un érudit, on parle pas de quelqu'un qui a regardé des vidéos sur YouTube. Parce que justement, c'est là où je dis, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il est sincère, mais aussi il mixe pour pouvoir vendre son truc. Parce que je pense qu'il y en a qui ont juste besoin de l'appellation musulman. Et du coup, il Ok, faut aller dans leur sens, tu vois, ok, pour leur faire du bien, entre guillemets. Moi, c'est comme ça que ok, je le perçois. ok, ok. Oui, on pourrait lui donner le bon soupçon et se dire, il simplifie à outrance. C'est euh, plus que de la simplification, là. Il supprime carrément des infos. Non, mais je t'ai dit qu'on lui donnait le bon soupçon. On pourrait se dire, oui, son but, c'est que... Parce qu'en en plus, j'avoue, c'est pas un mensonge, parce que vu qu'il a dit qu'il était coach de, je sais pas quoi, spirituel, Spirituel. bah, le but, c'est quand même que tu ailles mieux À en la partant de chez lui fin, c'est qu'en y ça. rentrant. C'est Donc il doit se ça. dire, bon, bah, c'est un pieux mensonge. Mais Bah, ça du fait coup, du c'est bien. même... du coup, ça lui fait du bien. Du coup... Bon, par Et contre, du pour la véracité de ses propos, Non, il faudra n'y en a revenir, quoi. aucune. Et du coup, après, la deuxième hypothèse, il disait que, ok, la deuxième hypothèse, c'est que l'info soit vraie, mais qu'elle est contextualisée, pardon. Ok, c'était possible à l'époque, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, ça peut se faire, étant donné qu'à l'époque, c'était pas perçu, immoral, mais aujourd'hui, ça Ok, l'est. Ça, ok. c'était la deuxième théorie. Oui, on appelle ça la coutume. Enfin, c'est dans la... c'est partie intégrante de la charia, Ouais, des de prendre en juges. compte les coutumes. Ouais, c'est ça. Mais bon, Et ok. Bon, elle est un peu facile, celle-là. troisième théorie, tu sais, c'est la théorie. Bah, celle-là, j'y ai adhéré pendant longtemps, moi. La théorie qui dit Ah, vas-y, que vas-y. Aïcha, elle a entre 16 et 19 ans, tu vois. Oh non, non, il a pas Si, osé. si, Oh si. non, pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. Oh non, putain, il a Et osé. ouais, 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 il a sorti cette théorie-là, que Oh ouais, non, mais c'est pas elle aurait possible. entre 16 et 19 ans. Franchement, Et ils moi, prennent les musulmans pour des crétins, c'est un truc de ce fou. que je trouve traître, c'est que tu dises pas sur quoi se base sur ces calculs, tu vois. Parce que dans ta première théorie, tu dis que ok, les hadiths, ils sont pas à prendre, etc. Mais tu dis pas que le calcul sur l'âge de Aïcha, il se base sur la sira qui elle-même est autant questionnable que les hadiths, tu vois. Et après, le dernier argument aussi, c'était le verset là, où on parle de divorce et on dit, on parle de celles qui n'ont pas encore eu de règles. Ok, ah ouais, il est rentré dans le dur quand même. Ok, ok, comment est-ce Et qu'il a du coup, pour interprété ce ça? verset-là, on te dit que, on te donne encore trois explications. On te dit qu'on parle des femmes qui ont des cycles irréguliers Ok, ou celles qui ont carrément jamais eu de règles, celles qui ont des aménorrhées. ok, Et on te précise, qui n'ont pas encore leur règle. ouais, mais justement, tu sais, il y a des femmes qui ont jamais de règles, et Ah, qui après n'ont pas ça, encore dans le sens, on ne sait pas si elle va pas se mettre à les avoir à 30 ans. c'est ça. Et du coup, il a pris ce cas-là, là, d'exception médicale, pour dire que dans ce verset, on pourrait possiblement parler de ça. Ok. Mais il vous a pas dit comment les théologiens avaient analysé ce verset? Faut toujours reprendre le Coran à l'aune de son exégèse. Je viens après, juste là, je te finis les Ok, possibilités. Mais il a quand même précisé que, très exceptionnellement, on peut parler des jeunes filles dans ce verset-là, tu vois. ok, bon, c'était pas clair. Il donne des possibilités, en fait. Et du coup, en général, dans ses cours, il parlait pas des exégèses, mais là, il en a parlé, il a dit que dans les exégèses, pardon, c'était précisé que ça a jamais été un... Enfin, ce verset, ça a jamais été un argument pour valider le mariage, quoi. Pour donner une norme d'âge dans le mariage. Je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ok. Et du coup, il a Bon, quand en même même temps, précisé à ce ça. niveau-là, il peut dire ce qu'il voulait, hein. On a compris que c'est un mythomane. Et bah, du coup, pour parler de son programme, là, du coup, son programme, je l'avais commencé, mais pareil, je trouvais qu'il y avait des infos qui manquaient, parce que, comme je t'ai dit, avant ça, quand j'étais dans le groupe où il y avait plein de gens, là, de musulmans, en totale déconnexion avec la religion, il y a plein de sources qui sortaient, en fait. Et du coup, ça fait, j'ai accumulé plus de sources que lui, il en a donné que pendant son programme.
Et du coup, quand je regardais son Hmm. programme, j'avais l'impression, enfin, c'est même pas une impression, mais clairement, il manquait des choses. Et pareil, à ce moment-là, moi, en plus des sources que j'avais accumulées grâce au groupe, là, je découvre les lives des critiques de l'islam. Et du coup, ça a alimenté encore plus mes sources. Ok. Et Et c'est là est-ce où, qu'il y a un lien pardon, entre cette formation et la découverte des critiques de l'islam? ouais, parce que du coup, pendant ma phase, quand j'ai commencé la formation avec le coach spirituel, là, j'avais découvert les vidéos de Majid. Mhm, Majid Oukasha. Ouais. Et du coup, je trouvais plutôt critique, etc. Mais j'aimais beaucoup parce que ça rejoignait ma façon de penser, en fait. Et les arguments que moi-même je pouvais avoir quand je discutais avec ma mère sur ça. Et petit à petit, après, j'ai découvert les lives des critiques de l'islam. Et je comparais, en fait. Je comparais ce qu'ils disaient, j'écoutais ce qu'ils disaient, et j'allais vérifier à chaque fois les sources si elles existaient vraiment. Et pour moi, ça a commencé à discréditer son travail, en fait. Je me disais, OK, là, il manque des choses, là, il n'a pas été exhaustif. Donc, j'ai commencé aussi à le critiquer. J'ai commencé. Honnêtement, tu pensais qu'il manquait de sérieux ou tu pensais qu'il vous avait caché des choses sciemment ou alors tu pensais que c'est juste parce que il avait pas eu le temps et que Non, non, il c'était pas essaie une de question de simplifier. temps. Pour moi, il manquait clairement de sérieux, puisque vu le prix qu'il met dans ses programmes C'est et le combien? compte 900 €, Combien de jours? ça durait 3 mois, sachant qu'il y avait une séance par semaine. Et là, et là, Ok. dis-toi qu'il avait baissé ses prix, parce que avant ça. C'est un prix spécial. Ah Avant, ouais, avant c'était ça. 3 987 euros. Bah, je crois qu'il y a une fille qui avait payé 1 500 €, et puis il y en Ah a ouais, d'autres, c'était merde. 1 800. Enfin, ils faisaient vraiment des gros prix, quoi. Ok. Ah ouais, il y a des gens qui ont payé 2000 balles pour cette séance. Ouais, ouais, ouais. Purée. Ah ouais, ah putain, attends, je suis choqué. Ah bah, Attends, dis-toi, t'imagines? Enfin, une heure intense, on va dire, tu la factures, je sais pas, 100, 150, allez, parce qu'on bah, va dire que tu dois payer c'était les... bien ça le problème, c'est que le prix était super élevé. Enfin, même 900 €, ça reste super cher. Ouais, Pour un truc qui manque vraiment de sérieux. Genre, il y avait un manque de contenu qui est énorme, tu vois. ok. Tu Et l'as confronté? ouais, 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 je l'ai confronté. Comment ça s'est passé? Je le confronte encore, là. C'est pas vrai, non mais c'est bon, lâche l'affaire, hein. Tu dis, c'est bon, je sais. Je sais que tu sais et je sais que tu sais que je sais. Non, parce que je trouve pas ça, comment dire. En fait, à la rigueur, si genre tu présentais toutes les sources et chacun fait son choix, parce que c'est ce qu'il se dit faire, tu vois. Il dit à chaque fois, il prétend ne pas être là pour orienter les gens, que chacun fait selon sa conscience, etc. Mais en Hmm, fait, quand tu prétends faire ça et que tu ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent penser, dans ce cas-là, tu es censé présenter toutes les infos. Et tu peux pas faire des sélections, tu vois ce que je veux dire? ok, ouais, Et il y a vice dans le contrat, là. exactement. Et surtout le Tu veux un prix. remboursement parce que t'es insatisfaite de la prestation. Non, je pense pas qu'il me Prestation remboursera de mensongère, toute monsieur. manière. Et surtout vu le prix qu'ils disent mettre, enfin, les sources, elles sont censées être costauds, tu vois ce que je veux dire? En plus, il a juste à les collecter une fois, parce que les sujets, ils sont connus, tu vois. Ouais, Et c'est ça, ensuite, et c'est toujours il les a plus mêmes qu'à qui faire reviennent. copier-coller, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et ouais, et du coup, moi je trouvais que ça manquait clairement de sérieux. Enfin, même si tu dis. Le prix aurait pu être justifié en fait si derrière le travail avait été réellement fait. Et du coup, Ok. c'est pour ça que je sais pas, je suis partagée. Non, non, mais honnêtement, t'as raison. Dis-lui, je suis pas d'accord, vous m'avez dit qu'il y avait un seul hadith sur Aïcha, j'ai appris qu'il y en a une vingtaine, comment on fait? Non, Vous mais m'avez menti. j'ai repris et il dit que non, mais. Enfin, c'est là où il se contredit aussi. Il dit que oui, il se base uniquement sur ce qui est fiable, entre guillemets, mais derrière lui-même, il dit que ce hadith-là n'est pas fiable. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que bah, du coup, il y a d'autres gens avec qui j'étais en contact qui ont pris des programmes à lui. Et pareil, tu vois, qui n'étaient pas du tout satisfaits, mais qui n'ont pas osé le dire. Parce qu'en fait, il y a ce tabou-là, vu que c'est une des seules voix qui diffère dans la communauté musulmane francophone, les gens n'ont pas envie de discréditer ça parce que c'est quand même un message qui est nécessaire. Ils le pensent Ouais, aussi, les ouais, ouais, autres, que c'est ouais, pas il y en honnête, a. ou ils... Bah, il y en a d'autres, tu vois, qui disent que sa formation est vide, quoi. Son contenu est vide, il nous apprend rien. Mais ils n'ont pas osé lui dire. Ok. Ouais, parce Mais que quand ouais. t'as payé 2000 euros, en général, t'as quelques exigences. Toutes les choses auxquelles il a répondu, moi, je peux y répondre, quoi. Oui, mais surtout que c'est des informations bateau. En général, quand tu es tombé sur sa page ou sur son contenu, c'est que Ouais. toi-même, tu as déconstruit pas mal de choses et il y a pas mal de choses sur lesquelles tu es au courant, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc en soi, qu'il n'ajoute rien du tout, mais qu'il ne fasse que reprendre ce qu'on sait déjà, ça n'a pas grand intérêt. Surtout pour le prix qu'il met. Ok.
Ouais, c'est pour ça que moi j'avais dit que la meilleure stratégie c'était de se tourner sur le bien-être, de dire vous êtes venu, vous étiez au bout de votre vie et là je vous ai laissé en un peu meilleur état. Mais oui, oui, si on prend la question du point de vue du contenu en lui-même stricto sensu, bah il a pas fait le taf. Bah après, il s'appelle pas, enfin, c'est pas un coach de développement personnel. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est Bah pas toi il t'a appelé. bien développé, il t'a rendu apostate alors tu vois. Il va aller devant il va aller devant le juge, il va dire regardez, avant elle était musulmane, maintenant elle est apostate. Ne s'est-elle pas développée? Non, tu vois, il s'est Hmm. appelé coach. Je sais pas s'il s'est appelé coach spirituel musulman ou coach spirituel. Je sais plus comment il s'appelait. Mais ouais, il y a quand même une part de malhonnêteté dans ce qu'il fait. Je sais même plus par quel bout prendre ce type. Bon, et du coup, sur les youtubeurs, qui est-ce que tu préfères? Qui est-ce que t'écoutes? Enfin, ou pour quelle occasion d'ailleurs? Parce que c'est Bah, chacun du son coup, style, quoi. au début, je regardais beaucoup les vidéos de Majid parce que je le trouve, tu sais, dans son ton sérieux, en fait, je le trouve drôle. Du coup, j'écoutais beaucoup Majid. Et après, je suis Réceptive tombée à sur, son humour. ouais, vraiment. Et après, je suis tombée sur Shana. Shana, je crois que j'étais tombée sur elle quand elle parle surtout du voile. Et Mhm. suite à ça, je suis tombée sur Cassius. Cassius, j'ai bien accroché. Ok. Shanna, c'est quoi ses points forts? Je dirais le fait qu'elle soit directe. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, elle est féminine et elle est directe en même temps. Moi, je trouve que c'est ça. Ok. Et Cassius? Cassius, c'est le fait qu'elle connaisse bien la jurisprudence islamique, les quatre écoles. Voilà, une bonne élève. Ouais, je trouve que c'est ça Élève, son point élève fort. studieuse. Genre, elle connaît pas juste les hadiths, les versets, mais elle sait à chaque fois ce que les écoles, elles disent. Ok, non, c'est intéressant. Du coup, oui, elle essaie d'apporter de la qualité dans ce qu'elle fait. Oui, Enfin, mais surtout que tu vois, par exemple, moi, les avis des écoles qu'elle cite, bah, moi, après, je les reprends, tu vois. Parce que du coup, dans ma famille, ils sont chaféites. Et moi, en soi, j'ai jamais lu les ouvrages chafis. Et du coup, le fait qu'elle connaisse les références comme ça, moi, ça m'arrange de ouf. ok, non, c'est une bonne vulgarisatrice. Ok, il faudrait que je lui dise. Vraiment, la Ok. démocratisation des textes qu'elle fait, moi, je trouve ça génial, en fait. Parce que c'est des ouvrages qui sont longs, parfois, ils sont même pas en français, je crois. Ou tu peux pas facilement les trouver en français ou en anglais. Et du coup, le Elle te fait mâche le que, travail. ouais, vraiment, elle fait une démocratisation des textes qui est incroyable. Ok. Il y en a d'autres que t'écoutes? Non, principalement, c'est eux, hein. Jacques Le Fou, j'ai pas trop accroché. Ok, les débats. Ouais. Après, Amira Posta, oui, mais parce qu'il est dans les lives de Cassius souvent. Parfois, je regarde Ok. ses lives à lui, mais pas hyper régulièrement. Et du coup, c'est les lives d'Apostat qui t'ont fait apostasier? Parce que au final, tu nous as pas raconté le jour où t'as apostasié. Bah, en fait, il n'y a pas de jour, parce que pour moi, c'est tellement, limite, j'ai envie de dire, c'était la suite Attends, 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 logique. attends, Je sais pas attends, comment attends, dire attends. ça. Moi, je vais te dire c'est quel jour. C'est le jour où t'as plus cru qu'il y avait un enfer et un paradis. Mais tu sais, enfin, Depuis quand tu crois plus à ça? À qu'il n'y a l'enfer plus et au d'enfer, il n'y paradis? a plus de paradis. Bah, en fait, je pense que j'y crois toujours. Enfin, dans le sens, j'espère qu'il y a un paradis, en tout cas. Ah oui, Tu non, vois, non, mais l'apostasie, c'est un processus, hein. je Ne suis crois pas passée. que c'est pas un bouton on-off, hein. Bon, il y a une cassure, hein. Je pense que c'est quand tu crois plus en euh, enfer et au paradis. Enfin, non, non, déjà, je la vraie dirais cassure, c'est pas. quand tu penses plus que le prophète, c'était Mohammed, quoi. Bon, déjà, c'est sûr. Non, tu vois, l'enfer et le paradis, je te dirais pas avec certitude que ça existe, mais j'espère qu'en tout cas le paradis ça existe, tu vois. Enfin, je pense que Ok. moi, en tout cas, dans mon processus, elle est là la nuance. Genre, je dirais pas avec certitude que oui, il se passe ci, ça après Il la mort, ressemble quoi alors? etc. Il ressemble à quoi le paradis? À ce qu'il y a dans ta tête. Ta vie de rêve, pour moi, c'est le paradis. Quoi ta vie de rêve? C'est quoi ma vie de rêve? Mhm. Tu penses que tu vas passer l'éternité aux Comores? Non, du tout. Bah, pour moi, genre, pour moi, en tout cas, dans mon paradis, ce serait des paysages incroyables, une maison incroyable, un entourage incroyable, faire ce que tu veux quand tu veux. Après, je sais pas, enfin, c'est compliqué à imaginer, mais pour moi, tout ce que tu veux, en tout cas, il y aurait ça au paradis. Mais maintenant que j'ai apostasié, j'espère que ça existe, mais jamais je dirais, oui, le paradis, ça existe, quoi. Tu vois, pour moi, le fait d'apostasier, ça me fait juste dire, je sais pas. Tu peux qu'avoir des espérances, en fait. Ok. Là où avant, j'étais persuadée de certains trucs, comme les châtiments de la tombe. Mais est-ce que tu étais persuadé du paradis? Ouais, avant, j'étais persuadée du paradis. Et Donc est-ce que maintenant, je me l'apostasie, on pourrait dire que dis... c'est quand tu passes de la persuasion à... Je sais pas. Ouais, pour moi, c'est ça, en tout cas. Pour moi, c'est Ok. juste...
accepter de savoir qu'on ne sait pas en fait. Et ça, c'est arrivé quand, ça? Il y a quelques mois, enfin, je dirais bah, début 2025 en soi, hein. Pour moi, ça s'est fait tellement de manière progressive. Enfin, il y a eu la formation avec le coach, là, le coach spirituel, le fait que je sois tombée sur les lives des apostats. Ok. Et tout ça, petit à petit. Enfin, déjà que j'étais pas mal avancée, je pense. J'étais pas loin de l'apostasie. Je pense que ça a juste été la suite logique, en fait. Est-ce que ça t'a laissé des remords, des regrets, une colère, une incompréhension, une envie de changer les choses? Ça a bouleversé quelque chose, cette période pour toi? Peut-être envie de changer les choses dans le sens où bah, ce que moi j'ai appris dans ce petit laps de temps, j'ai envie en tout cas de le partager avec mon entourage. Parfois, enfin, on a des discussions religieuses et je leur dis, ok, mais est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ci? J'essaye pas forcément de leur dire que ce qu'ils font, etc., ils sont totalement dans le faux, mais juste leur dire, est-ce que tu connais cette information-là? Et moi, garder ça pour moi. Chose avant, quand je me considérais encore musulmane. Les infos, je les gardais pas mal pour moi. Là, t'as envie de partager. Ouais, c'est ça. Je suis plus. Partager l'histoire de Maria Lacopta. Ouais, est-ce que tu connais ce texte-là? Est-ce que tu connais ce hadith-là? Est-ce que Je tu suis connais ce tombé sur un verset-là? hadith. Ouais, vraiment, je suis vraiment devenue comme ça, en fait. Mais non, je suis Ok. pas particulièrement en colère parce que je me dis peut-être que si j'avais eu, enfin, si j'avais vécu un islam plus rigoriste, entre guillemets, peut-être que j'aurais été en colère. Mais comme moi, j'étais déjà très déconstruite, j'ai pas eu ce souci de colère-là parce que j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose, quoi. Tout ce que je devais faire, entre guillemets, je l'ai fait. Ok. Tu penses que ça va rien changer, l'apostasie, pour toi, là? Sincèrement, moi, c'est plus mentalement, tu sais, je suis plus dans la discorde, dans le sens où je suis musulmane, mais à côté, je fais ci ou je fais ça. Maintenant, je suis totalement alignée, mais en soi, dans mes actions, ça va pas changer grand-chose. Dans ma vie quotidienne, etc., ça va pas changer grand-chose. T'étais pas freiné à quel niveau que ce soit? Bah, parce que moi, par exemple, je sais qu'il y en a, surtout les filles, elles peuvent pas quitter chez elles parce qu'elles sont pas mariées, peuvent pas voyager, peuvent pas s'habiller comme ci ou comme ça. Enfin, tu vois, toutes ces restrictions-là, moi, je les ai pas vraiment connues. Enfin, je les ai pas du tout connues même. Et donc, il y en a vraiment, quand ils apostasient, c'est un peu la libération. Tu Moi, connais? j'ai pas, ouais, il y en a dans mon entourage qui sont comme ça. Moi, j'ai pas connu ça, donc, j'ai pas eu ce décalage-là entre ma vie de musulmane et ma vie d'apostate. Et est-ce que ta vision du monde qui a changé? Est-ce que ça t'apaise pas de te dire que l'enfer, c'est quand même une grosse arnaque? Bah, en fait, je pense que dans le fond, j'ai jamais vraiment cru. Sinon, je pense que j'aurais prié, tu vois. Parce que Ok. la prière, Ouais. c'est quand même une grosse menace. Enfin, on te dit si tu pries pas à Donc tu l'heure, penses si que c'est tu pas sérieux, quoi. regardes. Il, Ouais, il va pas voilà, avoir un jour du jugement dernier. j'ai jamais pris ça au sérieux. Donc, dans le fond, je pense que non. Moi, Est-ce je que suis juste. tu croyais Oui. qu'il y avait des diables, des djinns? Shaitan qui vient t'insuffler des choses, là. Ouais, Non, j'ai jamais cru. ok. Bah, d'ailleurs, une Ouais. phrase que je disais très souvent à ma mère, ouais, tu mets beaucoup de choses sur le dos de Shaitan, quoi. Ah. Ouais, Il a bon dos. vraiment, Shaitan, il a bon dos, tu vois. À chaque fois que tu fais un truc, ouais, c'est Shaitan qui m'insuffle. Non, moi, personne, je l'ai jamais cru. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai deux petits frères. Ok. Et eux, ils y croient? Après, ils sont petits, tu vois. Donc, Ouais, enfin, ils bon. sont pas encore majeurs. Donc, j'ai envie de dire, ils sont encore dans l'éducation religieuse et tout. Je pense qu'une fois qu'ils seront adultes, ils se feront leur Tu te fais... propre avis et je serai là pour leur dire aussi. Ils t'ont pas demandé ton avis pour l'instant? Bah, en fait, juste le fait qu'ils me voient, ils voient moi, mon comportement, comment je suis, ils savent qu'il y a un positionnement différent qui est possible. Ok, ouais, par l'exemple, tu vas C'est essayer de... exactement ça, par Ok, exemple. ok. Bah, moi, ça a pas du tout marché, mais bon. Ça va pas marcher avec tes frères et sœurs? Non, non, ils ont... Enfin, en tout cas, ils sont toujours bien musulmans, quoi. Mais Et puis après, est-ce d'ailleurs, que de plus vous en êtes plus. proches? Oui, on est proches, on n'est pas... Oui, on est plutôt proches. Ok. Enfin, je veux dire... Ok. Non, mais après, attention, hein, je te dis pas que t'as tort, mais à mon avis, enfin, c'est léger, quoi. Enfin, voilà, s'ils nous ont pas donné notre opinion, c'est compliqué de lancer le débat, quoi. Enfin, Bah, ça je ne suis pourra per- qu'être je qu'un suis débat, quoi. persuadée un jour, la discussion, elle viendra. Tu sais, mais après, comme je t'ai dit, ils sont pas encore majeurs, j'ai pas envie d'avoir l'étiquette de la personne qui interfère dans l'édification religieuse aussi. Donc, je préfère, Ok. les laisser avec,
ce qu'on a envie de leur donner et après, par la suite, on discutera. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder ou que tu souhaiterais aborder? Je pense qu'on a fait le tour, non? Bah ça, il y a que toi qui peux me le dire. En tout cas, on a fait le tour des sujets qu'on avait prévu de traiter. Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'ai pas quelque chose d'autre qui me vient en tête. Qu'est-ce qui t'importe, qu'est-ce que tu observes dans la vie qui t'occupe l'esprit, qu'est-ce qui occupe ton énergie, En ce moment? bon, en ce moment et puis à court terme, quoi. C'est quoi tes objectifs? Est-ce que l'islam aura quelque chose là-dedans à faire, Non. ou Tu sais, l'apostasie, ou en tant que... Bah, au début, justement, quand je me considérais nouvelle apostate, je consommais beaucoup de contenu islamique, justement. C'est complètement, j'ai envie de dire, illogique un peu, puisque normalement, tu es censé te concentrer dessus quand tu es musulman. Mhm. Mais moi, pour le coup, la période où je me suis plus concentrée sur l'islam, c'est quand je venais de sortir. Mais justement, j'ai pas envie d'entrer dans un truc où ça prend trop de place dans ma vie alors que je suis plus dedans, quoi. Intéressant. Du coup, C'est une manière moi, aussi de t'en détacher. ouais, c'est ça. Du coup, la relation que j'ai avec la religion musulmane, c'est vraiment à travers certains proches et ça s'arrête là. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de mettre plus d'énergie que ça dedans. Intéressant. Je pense que ça va évoluer comment en France? Là où tu habites, c'est islamisé ou pas? Dans ma vie en France, Oui. Dans ton environnement quotidien, on va dire. bah, environnement familial, oui, forcément. Après, au niveau de ma vie, moi, il y a quand même pas mal de musulmans. Bah, en soi, j'ai envie de dire, comme c'est dit souvent dans les lives, différencier l'islam des musulmans, j'ai envie de dire, pour la plupart des musulmans, la religion, ça se voit pas vraiment ou ça se reflète pas vraiment dans la vie quotidienne, quoi. Ça reste quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez superficiel. Dans le sens, en tout cas, moi, les musulmans que je côtoie, il n'y a rien qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Après, chacun a ses convictions, donc parfois peut-être en interne, certaines personnes sont en désaccord, mais en tout cas dans le reflet qu'il y a sur les actes, pour moi, ça se voit pas. Donc j'ai pas envie de dire que c'est pas si impactant que ça. Ok. Donc tu es assez sereine pour l'avenir. Ouais, après, je vois que certains, ça inquiète. Je vois que certains, ça les inquiète. Moi, pour le coup, non, ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense que naturellement, il y a une démocratisation des textes qui va se faire. Si moi, j'en ai connaissance, je pense que d'autres en auront connaissance aussi. Et le chemin se fera comme ça. Mais j'y crois pas au truc de ça va devenir pire, entre guillemets, d'année en année, quoi. Ok. Je pense qu'au contraire, il y a une démocratisation des textes qui est faite et elle va porter ses fruits. Ok. Donc tu es assez optimiste. Ouais, franchement, sur ce point-là, ouais, je suis plutôt optimiste. Bon, génial. Toi, c'est pas ton cas? Est-ce que je suis optimiste? Moi, je suis optimiste à titre personnel. Ok. Euh, après, Mais tu penses que, enfin, au niveau de l'islam en France, il y a une démocratisation des textes qui va être faite, on va moi, je devenir de pense plus en plus que on rigoriste. accueille en France 500 000 personnes par an. Donc ces personnes-là, elles viennent avec leur bagage en général islamique. Donc celui-là, on va dire, il est net de tout ce qu'on peut se dire en France. C'est le bagage du bled. Ok. Et le bled a tendance à plus s'islamiser ces dernières années, d'un côté. Maintenant, comme tu l'as dit, d'un autre côté, en France, on commence à démocratiser enfin, la transmission de ce qui ne va pas. Moi, je pense qu'en France, à l'avenir, euh, je pense qu'il y aura plus de musulmans, beaucoup plus, mais il y aura aussi, je sais pas, un bon 15-20% d'apostats. En fait, je pense qu'il y aura un bon ouais, 15-20% d'apostats. Et en fait, il y aura vraiment ce sera un peu à deux vitesses. Pendant très longtemps, l'islam était hégémonique parmi la communauté musulmane. Mais là, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de... Enfin, les Français vont de plus en plus repérer et comprendre que dans la communauté de l'immigration, il y a un fort taux d'apostasie. Mais je pense pas que ça fera apostasier la majorité des gens. Donc voilà. Ouais, mais Donc même si ça les fait pas apostasier, en tout cas, ça va leur faire remettre des choses en question. Tu vois, la vision réformiste, moi, je pense qu'elle va de plus en plus se répandre. ok. Moi, en tout cas, Ouais, c'est ma ouais, vision, tu vois. possible. Non, non, c'est possible. C'est une possibilité. Je dis pas que tout le monde, enfin, je dis pas que la plupart des gens vont apostasier, mais en tout cas, il y a une vision réformiste qui va se répandre, ça, j'en suis sûre. Et l'islam additionnel, entre guillemets, je pense qu'il va... En tout cas, il est Après, voué à disparaître. moi, je pense que ça va être à deux vitesses. Il y a aussi une vision salafiste qui va se répandre. Bah après, enfin, du coup, les salafis wahhabites et tout, là,
ils prennent pouvoir. Dans le sens où je sais qu'il y en a beaucoup qui vont étudier dans les pays du Golfe, etc. Et après, ils reviennent. Mais après, si tu reviens dans un environnement où la plupart des gens sont dans une vision réformiste, je suis pas sûre que ça prenne autant d'ampleur. Ok. Si tu penses que vraiment les Ouais. lumières vont l'emporter sur Bah, l'obscurité du dogme, quoi. moi, je sais pas ce qui se passe dans le reste de la France, mais en tout cas, dans mon coin, je sais que, je crois, la génération de mes parents ou celle un peu après mes parents, quand ils sont arrivés en France, au départ, il y avait pas vraiment de mosquée. Hmm. Et du coup, petit à petit, ça s'est instauré. Mais tu vois, là, c'était plus dans une optique où tout le monde doit pratiquer sa confession. Oui, il y avait un retour à la foi. C'est ça. Mais les gens n'avaient pas vraiment connaissance de ce qu'il y avait dans les textes, mais c'était plus, nous aussi, on a le droit de Ok, pratiquer notre religion, tu vois. Mais ok, maintenant qu'il y a ce droit-là qui est acquis, et les mosquées, c'est pas ce qui manque dans les villes, bah, je pense que maintenant, on peut se pencher sur d'autres problèmes. Ok, maintenant qu'on a le droit de pratiquer notre religion, ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta religion, en fait? Donc, c'est pour ça que je pense que ok. c'était pas vraiment les mêmes problématiques, donc c'est sûr que la réponse pouvait pas être pareille, quoi. À voir. Bah écoute, on verra de toute façon De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que l'apostasphère, on va pousser pour que les textes soient connus. Certains le font de manière plus assidue que d'autres, et voilà, il faut espérer qu'ils contribuent à ça. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas les pouvoirs publics qui vont le faire d'eux-mêmes. Donc, Ouais, ça c'est dommage, tu sais. Bah, du coup, là, je t'ai dit, je suis au Canada. mhm. Genre, je sais qu'ici, les ados, les enfants et tout, ils ont des cours religieux. Et je me suis dit, c'est dommage, tu sais, il n'y a pas ça en France. Peut-être que si on avait étudié les Bah, il y a un textes. chapitre sur l'islam quelque part au collège, où on Moi, doit te j'en ai dire fait qu'il y un a au 5 piliers. lycée. Mais tu sais, Oui, c'est très voilà. vague. Mais si vraiment En même on temps, étudiait les c'est textes. des profs qui votent les filles qui vont te parler d'islam, donc je sais. Tu sais, si vraiment on étudiait J'ai les envie de te dire, textes, genre. est-ce que c'est une mauvaise chose qu'ils n'en parlent pas plus que ça, tu vois? Non, si vraiment il y avait des études de texte sur plusieurs religions, je pense que ça changerait un peu la donne. Ouais. Non, mais ça dépend par qui elle est faite, quoi. Mais tu sais, juste de manière objective, quoi. Dire, il y a quoi dans cette religion, il y a quoi dans Non, mais celle-ci. si t'es de manière objective, t'es dans le blasphème assez rapidement. Bah alors, le prophète, c'est ramener une esclave d'Égypte, Bah, en marier soi, la côte. en soi, tu dis les faits, tu vois. Ouais, oui, ça, c'est une En soi, chronologie des événements, tu vois. tu dis juste En plus, les c'était faits. son dernier, elle lui a fait son dernier fils, tu vois. Donc, Ouais, il y a même une Ibrahim. excuse pour laquelle tu pourrais en parler, quoi. Mais vraiment, non, c'est juste Le rester dans les saviez-vous? faits. Vraiment, juste rester dans les faits. Je pense que ce serait super efficace. Genre, tu mets ça fin collège, début lycée. euh, Je pense que ça pourrait donner Ouais, quelque chose. toi, tu cherches les problèmes, toi. Tu sais, t'imagines dans le Hachette, tu sais, il y a une petite bulle, le saviez-vous? Et le dernier fils du Ouais, prophète, mais, et Ibrahim, regarde, t'aurais des gens qui avait pour mère une esclave. t'aurais des gens qui s'insurgeraient, mais une fois que tu vérifies l'info et tu vois qu'elle est vraie, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un fait comme un autre. En fait, il faudrait que le gouvernement soit un peu plus taquin, quoi. Tu peux lancer des débats publics comme ça. Mais tu sais, ce qui est horrible, c'est que nous, on a ce genre d'idée, mais enfin, forcément, ça leur est venu à l'esprit, tu vois. Enfin, peut-être pas celle-là, mais quelque chose de cet ordre-là. Mais des fois, je me dis, c'est pas possible. Ils le font exprès d'être aussi mauvais sur la critique de ce dogme. Enfin, je trouve ça ahurissant, quoi. Ils tentent même pas. Sinon, on a eu l'idée, je suis sûre qu'eux aussi, ils l'ont eu. Bah ouais, c'est ça le truc. Il y a un Qatari qui a allongé quelques millions Faut pas qu'ils pour leur faire parlent. parler d'autre chose. Ouais, Non, mais en tout cas, faut pousser la démocratisation des textes et je pense que forcément, ça finit par prendre. ok, bah écoute, est-ce que tu veux donner le mot de la fin maintenant ou... Alors, pour le mot de la fin, bah pour ceux qui disent que la foi c'est une affaire intime, que ça dépend pas des savants ni de tout ce qu'on nous a enseigné, je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser en fait, c'est si au contraire bah, tous ces savants et tous les apprentissages qu'on a eus, ils ont bien été compris et que le texte c'est réellement ça en fait. Pourquoi croire qu'ils se seraient tous trompés? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui rejettent les hadiths parce qu'ils sont douteux ou parce qu'ils semblent vraiment misogynes et prendre un parti. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est du Coran lui-même? Je pense qu'il faut aussi se poser la question. Est-ce qu'un Dieu qui est juste, omniscient, miséricordieux, il aurait vraiment pu révéler tous ces versets?
Et si on estime qu'ils ont mal été compris, est-ce qu'un Dieu tout-puissant, il aurait pu laisser autant de flou sur la compréhension? Je pense que vraiment, il faut lire le Coran, les textes, et surtout, 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 se souvenir que si certaines choses nous révoltent ou nous mettent mal à l'aise, c'est pas parce que notre foi, elle est faible, mais parce que notre sens moral, il est plus fort que tout ça, en fait. Et toutes les bonnes actions qu'on fait, c'est pas parce qu'on est musulman, mais juste parce que c'est en nous, en fait. Et ça, il faut se souvenir que avant toute religion, il y a notre manière d'être, nos valeurs profondes, et c'est ça qui se reflète dans nos actes, et c'est pas parce qu'on est musulman qu'on fait le bien, c'est juste parce que c'est en nous. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci énormément, Nad, pour ta contribution. Et pour ton mot de la fin, c'est à l'image de l'interview, quelque chose qui se veut optimiste. Alors évidemment, moi, je pense comme toi et comme la plupart des apostats, c'est que le Coran comporte énormément de lacunes, mais force est de constater que c'est pas encore le cas pour les musulmans. Ils pensent encore que ce ne sont que nous, pauvres humains, qui n'arrivons pas à comprendre toutes les subtilités, les nuances de ce livre divin. Mais il faut quand même reconnaître que ton optimisme est contagieux. Et moi-même, après l'interview, pendant quelques jours, et j'essaye encore de le faire maintenant que j'enregistre cette conclusion, euh, j'essaie de repenser à ce que tu m'as dit, Nad, et j'essaie de rester optimiste quand j'analyse des situations. Et au final, c'est un bon, enfin, c'est un bon conseil de mindset. Ça fait un peu simple conseil de coaching pour revenir sur cette histoire de coaching, mais parfois on n'a pas le temps d'analyser une situation sous tous les angles. Et ben, commencer par l'analyser d'un point de vue optimiste, au moins, c'est ça de gagner. Et puis ensuite, ben, si on veut continuer à analyser de manière un peu plus pessimiste les choses, au moins on aura commencé par l'optimisme, alors que l'inverse n'est pas garanti. Pour parler rapidement du coach spirituel et de ces tentatives honteuses de manipulation quelque part de son auditoire. Alors évidemment, c'est pas lui qui va réussir à rendre du crédit à cette catégorie professionnelle, malheureusement pour eux, les coachs spirituels. Euh, mais le fait qu'on puisse parler de ça, ça a rajouté quelque chose à l'éventail de compétences des musulmans pour réussir à maintenir leur communauté bah, dans le giron de l'islam. Voilà, ils auront même réussi à intégrer la branche coach de vie, coach de motivation. Et c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. À nous de continuer à propager la bonne parole, à nous de continuer à trouver les bons angles de critique. L'avantage de l'épisode de Mariella Copta, c'est qu'il prend un angle un peu de biais pour parler de l'esclavage en islam, parce qu'il y a quelque part cette histoire d'amour peut-être chez les musulmans, mais qui est une triste histoire de viol d'une esclave, puisqu'elle n'a même pas été mariée, donc elle a été simplement considérée comme une esclave du harem du prophète, mais cette histoire a quand même l'avantage également de mettre un peu en lumière le comportement du modèle de la religion islamique, et peut-être à creuser. Si ça a travaillé Nad, je pense que ça peut travailler beaucoup d'autres personnes, donc il n'y a pas que l'histoire de la petite Aïcha en islam, il y en a encore beaucoup d'autres, et il y a malheureusement beaucoup d'autres histoires de femmes qui sont tristes, hein. On aurait pu aussi citer Safia, qui a été mariée le soir même de la prise de sa ville et de l'assassinat de sa famille. Donc voilà, c'est pas ce qui manque malheureusement dans cette religion, les histoires horribles. Mais on va, une fois de plus, rester optimiste. On va prendre un peu de recul sur tout ça, rajouter un petit commentaire sur YouTube si vous écoutez l'épisode, ou mettre 5 étoiles en podcast si vous m'écoutez au format podcast. Je remercie une dernière fois Nad d'avoir participé, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, et n'oubliez pas, rendez-vous sur aposta.fr pour
découvrir l'ensemble des créateurs de contenu Aposta. À bientôt.